tous et content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous encourager aujourd'hui au cœur de vos épreuves, de vos prisons, à élever la voix et à chanter Dieu. C'est quelque chose de particulier que la Bible nous encourage à faire et quand je regarde dans le livre des Actes des Apôtres, c'est ce que je retrouve alors que Paul et Silas sont partis pour annoncer l'évangile, une bonne nouvelle qui transforme les cœurs, qui fait du bien aux âmes, qui libère les captifs, qui change le malheur, la tristesse en joie. Voici que la foule qui devait recevoir et qui était les bénéficiaires de cette bonne nouvelle va se précipiter sur eux, elle va se soulever contre eux et ils vont les emmener en prison. Voici que Paul et Silas sont en prison, place au découragement, place certainement à la peur. Et savent une chose, c'est que ce qui les attend derrière, ce n'est pas simplement un chemin comme ça où tout va changer. Ils savent que c'est certainement la mort, ils savent que c'est certainement une condamnation. Et voici qu'ils sont là avec les chaînes aux pieds. Ils vont commencer à louer Dieu et à prier Dieu. Et il va y avoir un miracle. Les murs de la prison vont tomber. Aujourd'hui, il y a de multitudes de formes de prisons, des prisons psychologiques, des prisons morales, des prisons physiques, des prisons même matérielles, financières. Je voudrais vous dire que nous devons apprendre à louer et à faire confiance à Dieu. Parce que c'est alors que tu fais confiance à Dieu dans la louange, dans l'adoration, dans une vie de prière, que les murs vont tomber, que les fondements vont être ébranlés. Et voici qu'alors que le geôlier qui était là, qui devait les garder, les maintenir en sécurité, voyant que ça va être l'échec, va vouloir porter atteinte à sa vie, voici que la voix de l'apôtre Paul va s'élever et va lui dire « Ne te fais point de mal ». Je voudrais juste vous dire une chose. En faisant tomber les murailles des prisons, Satan, le diable, lui n'a qu'un désir, c'est de vous maintenir emprisonné, enchaîné, captif dans la dépression, captif dans les choses mauvaises, dans les choses qui détruisent. Il veut vous maintenir prisonnier. Mais je voudrais vous dire que Jésus est mort pour vous délivrer. Et je voudrais vous encourager, alors qu'il y a certainement aujourd'hui des situations difficiles, alors qu'on vous parle de bonnes nouvelles, eh ben, commencez à élever la voix, commencez à chanter des louanges, commencez à parler de Jésus, parce que la louange qui était dans la bouche de Paul et Silas, ce n'était pas une louange qui disait tout ira bien, que ça va bien se passer alors que les chaînes sont aux pieds, mais ils proclamaient leur confiance en un Dieu libérateur, ils proclamaient leur confiance en un Dieu sauveur, et qui malgré la difficulté était celui qui avait sauvé leur vie. Aujourd'hui, confiez votre vie en Jésus. Il veut pardonner vos péchés, vous réconcilier avec Dieu, vous donner de l'assurance, mais aussi, à travers la puissance de Jésus, faire tomber les murs de vos prisons. Alors, je voudrais vous encourager, faites quelque chose qui ne paraît pas naturel. Ils étaient là au milieu de la nuit, les fers aux pieds, et ils chantaient et ils louaient Dieu. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas besoin de mettre les fers aux pieds pour que nous puissions être retenus, mais rien ne peut vous empêcher, encore maintenant, de chanter Dieu, de prier Dieu et de dire « Seigneur, tu es mort pour moi, pour que je sois libéré de mes péchés, pour que je sois libéré de tout ce qui m'oppresse et que encore aujourd'hui, eh ben, tu puisses encore me donner de la joie, peut-être même une guérison, peut-être même une délivrance, peut-être même une situation qui va changer. Mais il faut qu'au cœur de ta prison, tu manifestes une foi agissante, comme celle de Paul et Silas. Je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.